Moi, je suis un photographe classique. J'ai un métier de service. Je suis pas artiste. Je suis toujours au service d'un commanditaire, d'un client, d'une revue, d'un magazine, d'une institution. Donc, faut que le service, il soit fait selon les attentes du client, et voir un petit peu plus si on a un petit peu d'originalité, de créativité dans l'image. Perchissime, le magazine audio du Perche. Perchissime vous invite à prendre le temps de rencontrer des habitants du Perche qui, pour ce qu'ils sont ou par ce qu'ils font, contribuent à façonner le caractère et la vie du territoire. Vous les entendrez raconter leur histoire avec le Perche, recommander les lieux qu'ils préfèrent et confier la façon dont ils font vivre la région. Vous y découvrirez des histoires de vie singulières, des talents insoupçonnés et des adresses méconnues. Je suis Amélie Dague et je vous souhaite la bienvenue dans Perchissime. Si vous ne connaissez pas encore l'invité de cet épisode, vous avez très certainement déjà pu voir son travail. David Comenchal est photographe et signe un grand nombre de photos officielles du Perche. Installé sur le territoire depuis plus de 20 ans, il le connaît par cœur, immortalisant son patrimoine et sa nature en toutes saisons, depuis la terre ou le ciel. Avec David, on a parlé de son histoire avec le territoire, bien sûr, et aussi de son autre passion, la musique. Bienvenue à la Madeleine Bouvet et bonne écoute. Moi, je suis arrivé dans le Perche en 2000, pour dire début du millénaire, parce que j'avais rencontré une personne du cru, on a eu un enfant ensemble. Là, on était avant en Bretagne, c'était difficile pour elle pour travailler, pour son activité professionnelle, donc j'ai migré dans le Perche. Donc voilà, aussi simplement que ça. Je m'étais déclaré en tant que photographe en 97 en Bretagne, donc à Paimpol. Et donc ici, j'ai tout de suite démarré une activité de photographe. Enfin, tout de suite. Ça va pas aussi vite, c'est ça. Ça va pas aussi vite. J'ai fait de l'intérim dans un paquet de boîtes dans le coin. Et j'ai vraiment fait que ça à partir de 2005. D'accord. Alors il y a un mythe qui dit que tu étais prof de voile avant. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, ouais. C'est mon seul diplôme. Je suis éducateur sportif voile. D'accord. Et j'ai bossé une petite dizaine d'années pour les Glénans. Ok. Ça t'est moins utile sans doute ici. Oui, ici ça m'est moins utile. Alors j'avais quand même un plan quand je suis arrivé. C'était sur le plan d'eau de Margon, à l'époque géré par la mairie de Nogent, ouais. Et je cherchais un moniteur de voile pour leur activité. Et puis bon, j'ai vu que c'était pas, il y avait pas d'avenir quoi. Ouais, c'est pas assez de vagues. Et prof de pédalo, j'aurais éventuellement pu faire. Éventuellement. Bon, et la photo, c'est venu comment? Et la photo. Toujours aimé ça, même si t'étais pas pro au début. Ouais, j'ai un cousin qui n'est plus de ce monde maintenant, mais qui a été photographe, donc je l'ai côtoyé toute ma jeunesse. Premier développement labo, c'était au collège, et ensuite, en fait, j'ai lâché l'affaire et j'ai acheté un appareil un peu parce que je savais pas trop quoi faire avant un convoyage qui m'emmenait en Égypte d'un voilier. Ah ouais. Ouais. En 95 de mémoire. Et j'étais passionné tout de suite. Ouais. Donc j'avais acheté un Pentax à l'époque. Mon cousin m'avait conseillé tout ça, il m'a filé des objets. J'avais embarqué une dizaine de péloches noir et blanc, une dizaine de Kodachrome, donc diapo. Et voilà. On va utiliser là un vocabulaire que les plus jeunes ne connaissent pas, c'est drôle. Ouais, ça c'est clair. Et 2 ans après, à Paimpol, je vais voir l'URSSAF et je leur dis, j'aimerais être photographe. Et ma première expo, je l'ai fait dans un mammouth. Le magasin Mammouth de Paimpol. Excellent. La même année. Di nuovo una primavera, di nuovo una speranza. Qu'est-ce que t'aimes dans la photo? C'est un peu un motif à curiosité, à bouger.
Enfin voilà, moi ça me fait bouger en fait. Peut-être que sans doute je bougerais moins si j'étais pas photographe, je serais plus casanier à rester chez moi. Alors que là ça me fait bouger et le lien avec les gens. Parce que dans le métier de photographe en fait, je dirais 90% de mes commandes c'est sur de l'humain. Donc c'est la rencontre quand même avec les gens, tchatcher, discuter, les mettre en valeur, communiquer avec eux. Enfin voilà, c'est vraiment ce que je préfère. Alors, on voit ton nom sur un paquet de photos qui circulent sur l'Orne, en particulier. Tu as parcouru, je pense, tout le département en long, en large, en travers, et en particulier le Perche, évidemment. Est-ce que, avec ton œil de photographe, il y a des lieux particuliers, ou des endroits, ou des gens en particulier même, que des situations que tu aimes bien photographier dans le Perche? On va se focaliser sur le Perche. Dans le Perche, ouais, bah il y a ce qu'on appelle les hotspots, les lieux touristiques. J'ai une grosse reconnaissance pour l'écomusée du Perche, parce que j'ai fait ma première grosse expo en 2004 sur la famille Oui. Donc voilà, l'écomusée du Perche, c'est vraiment un truc de cœur. Après, dans les hotspots, il y a le château à Nogent, bien sûr. Enfin, tout ce qui est patrimoine, la Ferté-Vidame et ses ruines, Courboyer, bien évidemment, le manoir de Courboyer. L'abbaye de la Trappe, le cloître à Mortagne, enfin vraiment tous les lieux patrimoniaux et emblématiques du Perche, c'est quand même toujours top à photographier, quoi. D'accord. Après, les personnes pour qui j'ai une reconnaissance, sans me cacher, bon, il y avait Evelyne Vander, qui est l'ancienne directrice de l'écomusée du Perche. Elle m'a quand même pas mal aidé, Evelyne. J'ai une reconnaissance pour Denis Guillemin, aussi le directeur du parc. On s'est connu, il était DIRCOM juste du parc quand le parc était à Rémalard. Donc ça aussi j'ai une reconnaissance. Il va sortir l'Armorial du Perche. Donc un projet de 15 ans, depuis 15 ans on est dessus. Okay. Donc là ça va sortir. Donc avec Denis on a quand même une histoire une histoire commune. D'accord. L'Armorial, qu'est-ce que c'est par curiosité? C'est les blasons. Mm. C'est toutes les familles historiques du Perche, nobles, qui avaient un blason et ils retracent, ils tissent le lien avec la France, etc. Enfin, donc c'est un livre? C'est un gros livre, ouais, c'est un gros livre. Tu disais tout à l'heure que tu aimais bien photographier le patrimoine local, mais une fois qu'on a photographié le château de la Ferté-Vidame, c'est bon, non? Non, c'est pas bon parce que quand on revient avec ces photos, on dit toujours « Ah, j'étais pas à 100%, j'aurais pu faire ça ». Donc on y retourne avec une autre lumière, l'hiver, il y a les 4 saisons, l'automne. Puis depuis quelques années, je suis équipé d'un drone, donc ça change encore la donne au niveau des angles de vue, de ce qu'on peut faire. Changé aussi, ouais. Et puis après, moi j'ai vécu l'évolution du numérique. Donc ça veut dire qu'au début, quand je photographiais, on avait une petite définition, alors que maintenant, on a une définition monstrueuse. Donc les photos, on peut encore plus les agrandir, on a une meilleure qualité, donc on refait les photos avec le matos d'aujourd'hui. Ouais. Il y a ce côté-là aussi qui est important à prendre en compte, quoi. Donc ça change ta pratique, toi? Ça change ton métier? Le numérique? Ouais. Bon, ce qui est sûr, c'est que le numérique, ça donne une souplesse et une qualité de travail, c'est incomparable. Moi, je reviendrai pas au péloche. Et en plus, on maîtrise tout de A à Z, on fait la prise de vue, on voit en temps réel, et on retraite sur son ordi, et on envoie au client, et si le client est pas content, on peut faire des retouches. Dans le numérique, c'est génial. Et même maintenant, avec la démocratisation pour les bouquins, on peut faire les maquettes soi-même, c'est quand même... Donc on a une plus grande maîtrise, en fait. Ah oui, une plus grande maîtrise, une plus grande souplesse, et une meilleure qualité de travail, Après, le côté du numérique, ce qui peut se poser, notamment pour les photographes jeunes qui démarrent dans le métier, il y a une forme de lissage de l'image. C'est-à-dire, on n'aime plus les images trop sombres, trop claires, high-key, enfin bon, bref. Donc, on a une constante et on a un lissage de l'image. Tu veux dire que toutes se ressemblent, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, elles sont toutes travaillées un peu pareil. Il y a qu'à regarder sur les photos sur Instagram, par exemple, c'est des photos qui piquent les yeux, quoi. Les ciels pas possibles, des premiers plans tout nets, enfin des couleurs ça sature, machin. C'est trop beau pour être vrai. Ah bah ouais. C'est quoi une bonne photo? Alors je définirais techniquement,
c'est une photo bien cadrée, nette et bien lisible sur le sujet de la photo. Si c'est un portrait, faut que la personne soit bien lisible. Après, pas nécessairement souriante. Ça, c'est le point de vue vraiment le critère technique. Et ensuite, il y a le critère un peu émotionnel, c'est qu'on ait passé un bon moment avec la personne. Ça compte. Ceci dit, on peut photographier un abruti et avoir une bonne photo. J'ai des noms. J'ai des noms. Mais ouais, si en plus on a passé un bon moment, et on ressent la photo meilleure. Enfin, c'est mieux. Et ensuite, c'est l'accueil du client qui achète la photo. Enfin, je parle en termes professionnels. Bien sûr. Est-ce qu'il est content, pas content, quoi. Bon, il y a un côté quand même pour tout le monde, quoi. Faut que la photo soit nette, bien cadrée. Moi, je suis un photographe classique. J'ai un métier de service. Je suis pas artiste. Je suis toujours au service d'un commanditaire, d'un client, d'une revue, d'un magazine, d'une institution. D'accord. Donc, faut que le service, il soit fait selon les attentes du client, et voir un petit peu plus si on a un petit peu d'originalité, de créativité dans l'image. Et voilà, donc une bonne photo, bien nette, bien lisible, bien cadrée, et utilisable pour le client. D'accord. Et quand tu prends une photo, même si elle est commandée par un client, tu sais, avant même d'être sur place, ce que tu veux avoir, ou tu te laisses surprendre, tu vois ce que je veux dire? Non, on se laisse... Alors, il y a un cadre, c'est-à-dire si on bosse pour un magazine, on nous envoie par exemple pour une couverture, on sait que ça va être du format vertical, faudra laisser un peu de place sur le texte, en haut, en bas, à droite, enfin des photos assez sobres, pas trop compliquées, pas avec 15 000 éléments, donc on a déjà ce cadre-là, mais non, c'est de l'impro, ouais, et ça j'adore. Ça c'est le côté artistique quand même, tu peux pas nier qu'il y a une partie parce que d'impro et de... on a un automatisme à faire avec l'expérience. Ouais. On sait, par exemple, pour un portrait, si on veut du flou derrière, on va pas coller la personne au mur, on va l'éloigner du bâti. Si on veut la personne avec, par exemple, un propriétaire de manoir, admettons, un truc assez classe, si on veut avoir la personne et le manoir, faut pas le coller au manoir, faut qu'il soit au moins à 200 mètres du manoir pour l'avoir petit derrière, enfin voilà. Non, c'est de la technique. On a des automatismes comme ça, le profil, le 3/4. De toute façon, si on reprend à peu près les critères, enfin moi c'est ce que j'enseigne, j'enseigne notamment à des BTS en communication, la photo. Quand on a une photo, faut toujours savoir d'où vient la lumière, ça c'est le premier truc. Il y a l'environnement et il y a le sujet. Après on met dans le shaker tout ça et on essaye d'en sortir quelque chose. Mais c'est toujours ça quoi. La lumière, l'environnement, le cadrage et le sujet. D'accord. Alors que je pense que les photographes amateurs dont je fais partie vont d'abord regarder le sujet et puis même juste le sujet. Ouais, c'est ça. Ouais, la lumière en contre-jour, pas en contre-jour. Le cadrage, est-ce qu'on est en vertical ou est-ce qu'on est en plan serré, pas plan serré. L'environnement, qu'est-ce qu'on met dans l'environnement de la photo. Et après, en dernier, on traite vraiment le sujet. Si c'est un portrait, mettez-vous de 3/4, asseyez-vous une fesse sur la table, ce genre de choses. Okay. Comment on fait pour mettre les gens à l'aise? Parce que c'est pas inné d'être à l'aise avec l'image qu'on donne, quoi, tu vois. Et faut être sympa. Faut être sympa et avenant. Il y a que ça. Il y a pas de technique, en fait. C'est juste, faut communiquer aux gens et puis leur dire que c'est pas normal de se faire photographier. C'est pas naturel. C'est pas naturel. Ouais, c'est pas un truc naturel. Donc, faut pas hésiter à leur dire, je comprends que vous soyez mal à l'aise. Moi aussi, quand on me photographie, je suis pas super à l'aise. Donc, mais il n'y a pas de technique, c'est vraiment quelquefois on a des sujets, on passe 1 heure avec une personne, on fait la bonne photo, c'est la première, et puis quelquefois c'est à la fin. Il n'y a pas de règle quand même. Hein. Quelle est la photo ou la série de photos dont tu es le plus fier? On va rester sur le Perche. Sur le Perche, je dirais que ça serait le bouquin que j'ai fait avec Sylvie, ma compagne, sur le tour des collines du Perche. Parce que c'était un projet sympa, donc c'est sur un circuit pédestre. En fait, c'est l'environnement naturel et patrimonial du territoire. Donc là, sur l'ensemble, ça m'a fait arpenter aussi un peu plus le territoire. Alors justement, ce territoire dans lequel tu es arrivé un peu par les hasards de la vie, qu'est-ce que tu aimes dans le fait de vivre ici? Maintenant que tu le connais bien quand même, 23 ans, qu'est-ce que tu préfères dans cette vie ici? C'est à la fois un environnement tranquille,
Hein, il n'y a pas d'emboute, on n'est pas dans des zones urbaines. Il y a assez peu de monde, c'est quand même un confort, aussi un luxe, hein, d'être pas surchargé par le monde. Et puis, j'ai des bons potes, je suis avec Sylvie. Enfin voilà, c'est l'environnement humain. Ouais. Parce que j'ai pas de famille hein, ici, hein. Donc je peux pas dire je vais voir un cousin, un machin. Ouais, c'est vraiment l'environnement rural qui est quand même sympa. Et puis j'ai un bon réseau de copains. Toujours avec ton œil de photographe, si je te dis Perche, quelle image te vient? Ah, je pense à un territoire rural. Après, D'accord. ça doit ressembler à d'autres territoires, hein, mais je pense à un territoire rural. C'est ça qui te vient en premier. Ouais, c'est ça qui me vient. Ouais, c'est ça qui me vient en premier. Ok. Est-ce qu'il y a un son caractéristique ou un bruit caractéristique du Perche pour toi? Les oiseaux. Ouais. Ça me va. Une odeur? L'odeur de la campagne après l'orage. C'est possible aussi. Et plus dur, un goût? Un goût, le fromage. Ah ouais. Ouais, produits laitiers, ouais. Après, le Perche, il a pas une identité gastronomique. Donc, il y a pas, tu vois, un fromage marqué Perche, C'est etc. vrai. Mais là, Rémalard, t'as Pure Perche qui s'est monté, donc ouais. ils font leur propre fromage. T'as la ferme des Oui. Nous, à côté, on a une autre ferme aussi, on va chercher nos yaourts, là, à 800 mètres. Non, il y a quand même ouais, il y a des produits, hein. Bon, et encore plus dur, un toucher particulier. Un toucher, je dirais, caresser les blés. Ouais. Avec du vent. Et, à côté de ton métier, tu as une passion, est-ce qu'on peut le dire comme ça? Ouais. Qui est la musique. Tu joues Ouais. dans un duo. Oui. D'accord. Et puis j'ai un groupe de rock aussi. Ah, ok, ça j'ignorais, d'accord. Donc tu joues dans deux ensembles. Quoi. Ouais, un groupe de rock, là on est 6. Et c'est une vieille passion, un truc Ah ouais, de gamin. ma première guitare, je l'ai eu à 10 ans. Ouais. Donc j'en joue, j'ai même fait la manche dans le métro à Montréal. Ah ouais. Ouais, j'ai toujours... quand je naviguais, j'avais toujours une guitare avec moi en bateau. Donc j'ai toujours joué. Mais bon, ça reste un loisir. Donc tu joues quoi? Moi, ce que j'aime bien... j'étais un grand fan de Eric Clapton pendant longtemps. Donc c'est vraiment le rock des années 70, Led Zepp, les Stones... Tout ça, c'est ma came, comme on dit. D'accord. C'est mon ADN. Après, dans les guitaristes modernes, il y a Joe Bonamassa, un guitariste de blues rock super. Et dans le duo avec Elisa, là, on est sur de la reprise anglo-saxonne et puis un peu française. On fait même Françoise Hardy, les mots bleus de Christophe, mais on reprend aussi Amy Winehouse, YouTube. Et avec le groupe de rock, on est sur du Dr. Feelgood, les Stones, voilà. Et tu te produis avec les deux. Ouais, alors avec le groupe avec le groupe de rock, c'est une bande de copains. Ça fait plusieurs années qu'on joue, on a eu plusieurs groupes différents, la chanteuse, ça tourne, etc. Donc, mais on a déjà fait pas mal de concerts, quoi. Excellent. Et par contre, avec Elisa, c'est plus structuré. Avec Elisa, en fait, j'accompagne plus une chanteuse. Et là, qu'est-ce que tu aimes dans le fait à la fois de jouer, de te produire, parce que c'est quand même pas le même exercice que photographe, t'es quand même derrière l'objectif, c'est pas trop le sujet, on va dire. C'est l'improvisation. Ah. Okay. Moi, j'ai toujours aimé improviser. Ouais. Donc, je trouve la vie, c'est de l'improvisation. Enfin, on essaye de structurer, mais au bout du compte, on est toujours en train un peu d'improviser. Ouais. Et en musique, ça, c'est aussi mon truc. J'adore improviser. D'accord. Donc bon, avec Elisa un peu moins parce qu'il faut quand même structurer, il y a les paroles, etc. Mais ouais, puis c'est le côté spectacle vivant, quoi. On lâche le truc, on donne aux gens. Le côté adrénaline. Ouais, le côté adrénaline, ouais, c'est quand même vachement plaisant, quoi. Ouais. Et puis quand t'es dans je prends l'exemple d'une église. Tu viens de finir ton set, t'as l'église qui est pleine et tout le monde se lève et t'applaudit. Waouh, c'est une frisson. À l'ego, il en reçoit une sacrée dose de. Ouais, c'est quand même top, quoi. Voilà. Donc et puis on voit qu'on donne la photo, c'est quand même un truc un peu intello, puis bon, c'est le boulot, il y a ce lien avec le client, alors qu'avec la musique, c'est direct, quoi. Là, on donne du plaisir aux gens. Moi, si je joue des trucs un peu planants, genre les Floyd, et que les gens s'allongent et ferment les yeux, top, hein. Moi, ça me va aussi. Hein. Et de voir les gens danser aussi quand on joue, c'est vachement agréable. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. ça c'est plaisant.
Tes lieux préférés ici? Bon, la forêt de Bellem, c'est un incontournable. Tu vois, la forêt de Bellem, la Perrière, c'est quand même des bons souvenirs avec le marché de l'Arc, j'ai fait plusieurs fois. Donc ça, c'est des lieux... j'aime bien aller boire un caf à Bellem aussi, tu vois. Mais j'aime bien aller boire aussi un caf au tabac, tu vois, à Rémalard. Ou aller chez un copain, tu vois, gratter. J'aime bien aller chez lui. Le château des Vaux, c'est un truc super aussi, tu vois. Il y a du fond, quoi. Hein. Là, c'est pas que de la forme, hein, pour le coup. En photographie, est-ce que tu as une saison préférée pour photographier les extérieurs, du coup? Alors, les extérieurs, je dirais le plus simple, c'est l'hiver. Ah oui. Il y a pas de végétation. Ah oui. Il y a pas de végétation, on s'emmerde pas, il y a des ombres avec les arbres, tu vois, des premiers plans. Le soleil, il est pas très haut sur l'horizon, donc on a toujours des lumières basses. Donc l'hiver, c'est assez propice à la photo, je trouve. Pour les personnes aussi qui m'ont vraiment aidé, marqué, qui ont été super pour moi, il y a Alain Morin, le président de la Fédération des Amis du Perche, avec la revue Pays du Perche. Ça, c'est, je collabore à la revue depuis le numéro 2. Wow. Là, on est au numéro 40. Mais oui. Donc, je suis le plus ancien collaborateur du magazine. Ouais. Enfin, j'ai parcouru le Perche grâce aussi au magazine. Ouais. Donc, il y avait Alain Morin. Au début, il y avait Michel Ganivet qui le gérait. Et ensuite, il y a eu Nathalie Fay qui l'a géré pendant des années. Super relation aussi avec Nathalie, vraiment quelqu'un de super, qui m'a fait confiance, qui m'a donné d'autres boulots. Et puis maintenant, c'est Emmanuel Berck qui est aux commandes aussi, un super mec, un mec normal, intègre, enfin voilà. Spéciale dédicace aussi à mon pote Christophe Aubert, des éditions de la Mésange Bleue, qui m'a édité le Tour des collines du Perche, avec qui on a sorti un autre bouquin, le domaine du Haras du Pin aussi, il y a quelques années. Donc on bosse ensemble depuis pas mal d'années, on fait du scolaire ensemble pour une boîte parisienne. Donc spéciale dédicace à Christophe Aubert. C'est la fin de cet épisode. Pour en savoir plus sur le travail de David, vous pouvez consulter son site davidcomenchal.com. Comenchal s'écrit avec 2 M, E-N-C-H-A-L. Vous pouvez aussi consulter sa chaîne YouTube David Comenchal 61. C'est la musique de son duo Once in a Blue Moon qui a illustré cet épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt.